peut trouver avec l'espèce la valeur de la résistance équivalente du circuit comme on a fait avec Excel ou bien le calcul à main. Alors, on va voir. Donc ici, j'insère une source de tension, P pour pièce, PDC. Je mets une source de tension ici, par exemple, et que je le mets à une valeur de 1 volt. Donc ici, je demande une analyse du point d'opération. OK. Et puis que je demande les courants. On voit qu'il y a dans le circuit, dans la source de tension, ce qui passe, c'est 3,86 mA. Donc, si on fait un petit calcul avec ça, on va chercher la calculatrice. Si je prends 1 volt, que je divise par 3,86 milli, ça va me donner 259 K ou, si on veut, 259 ohms. Donc, c'est ce qu'on avait trouvé manuellement et aussi avec Excel. Par contre, il faut faire un calcul. Donc, il y a un autre moyen d'obtenir la réponse sans faire de calcul. Donc, pour ça, je vais enlever la source de tension et je vais plutôt mettre une source de courant. Donc, P pour une source, IDC, par exemple. Et je vais mettre une source de courant ici, dans ce sens-là. OK, et je vais mettre une source, je vais forcer un courant à l'intérieur de 1 milliampère. OK, et je vais cette fois-ci redemander le calcul. Et je ne veux pas les courants, bien sûr, parce que je force 1 milli ici. Donc, ce que je veux voir, c'est la tension. Donc, la tension qu'on obtient est en millivolts. Donc, si je prends 250 millivolts divisé par 1 milliampère, ça me donne 259 ohms. Donc, comme on l'avait trouvé tout à l'heure. Donc, ici, le calcul n'a pas besoin d'être fait parce qu'on met une valeur de 1 ici. V est égal à RI, si vous voulez. Donc, la tension est égale à la résistance fois le courant. Donc, vu que le courant est de valeur 1 en milli ou en ampère, si j'avais mis en ampère, ici, j'aurais obtenu des volts. Donc, on obtient directement la valeur de la résistance vue par la source de courant. Il faut faire attention au niveau de l'interprétation, au niveau des autres valeurs, comme ici. Donc, directement à la sortie de la résistance, ici, on a une tension qui va nous donner une bonne valeur. Mais rendu ici, cette valeur-là, ici, ça, vu qu'il y a une partie du courant qui est déviée de ce côté-là, il y a une partie du courant qui est déviée de ce côté-là. Donc, les valeurs de tension, on a la valeur de courant qui passe ici, en fin de compte, là, ce n'est plus 1 milliampère. Donc, la valeur de tension ne représente plus directement la valeur de la résistance. Donc, c'est bon aux bornes de la source. Et dans un certain cas, tant que le courant n'est pas divisé, c'est l'impédance qui va être vue.